Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver en cette fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. Genèse 41, verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main, le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Amen. Aujourd'hui, on va regarder ce que c'est que ce collier d'or au cou. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En fait, le collier à l'époque, c'était vraiment un ornement, une parure qui était là sur la vie de Joseph pour montrer qu'il était quelqu'un, qui était un haut dignitaire. Donc en fait, ça attirait l'attention partout où il passait. On voyait que c'était pas n'importe qui avait ce genre de collier. Généralement, c'était fait un collier en or avec des pierres précieuses, avec des coloris qui étaient plutôt flashy pour vraiment que ça attire quoi. Et donc en fait, ce collier était en permanence autour de lui. Il le portait partout où il allait. Donc on reconnaissait qu'il y avait la main de Pharaon sur sa vie en fait. Le collier pour nous en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous en parle. Dans Proverbes chapitre 6, versets 20 à 23, je vais le prendre en version Summer. « Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Amen. » On voit que dans les Écritures, nous aussi, spirituellement parlant, nous avons un collier autour de notre cou, surtout qu'il ne doit pas se détacher, être constamment là, nous dit les Écritures. C'est les préceptes, les enseignements, non seulement des parents, mais avant tout de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important de garder dans notre esprit aujourd'hui. Dieu nous dit, attache-les à ton cou. C'est-à-dire, serre-les. David disait, je serre ta parole dans mon cœur. Parce que je ne veux pas me détourner de toi. Elle est la source de la vie. Plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas pratiquer la parole de Dieu, plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas comprendre la parole de Dieu, plus tu vas désirer qu'elle fasse un avec toi, qu'elle vienne comme un enseignant t'amener tous les jours à connaître à la fois le cœur de Dieu, le cœur du Père, mais aussi à reconnaître qui tu es, sonder ton cœur, il va y avoir une transformation dans ta vie. Si tu la laisses travailler chaque jour dans cette discipline spirituelle, il va y avoir une transformation et ça va se voir. Ça va s'entendre dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, dans ta manière de t'exprimer, parce qu'on va reconnaître qu'il y a Dieu qui règne dans ton cœur et que tu te plies à sa voix, à ses enseignements. Là, on voit dans ce texte-là que Dieu nous pousse à entreprendre cela, à garder ça au fond de notre cœur et à le pratiquer. La Bible nous dit que, dans Hébreux 11:7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. On voit que dans les Écritures, là, Dieu va avertir Noé. Pourquoi il va l'avertir lui? Parce que c'est un homme qui appliquait son cœur à chercher la face de Dieu, à écouter les enseignements de l'Éternel. Au milieu de toute cette génération, lui et sa famille vont être sauvés des eaux. Et Dieu veut nous avertir. On voit dans ce texte-là que celui qui marche suivant la parole de Dieu, c'est un homme ou une femme qui va sensibiliser son cœur à écouter les avertissements du Saint-Esprit dans sa vie. Jésus a dit que le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous rappellera les paroles de Jésus et il nous enseignera toutes choses. C'est-à-dire l'activité du Saint-Esprit en nous, c'est aussi de nous prévenir, de nous avertir des dangers, de nous avertir des choses qui vont arriver, de nous avertir de quel comportement nous devons utiliser dans telle ou telle circonstance. C'est là où on voit un enfant de Dieu qui a guéri et qui devient sage devant l'Éternel. C'est quelqu'un qui a gardé ce collier-là d'enseignement, à dire je l'attache à mon cœur, j'écoute ta voix parce que je sais qu'elle est la voix de la vie. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que quand on le suit, qu'on suit cette parole faite chair, elle prend tout son sens en nous et on est conduit dans la volonté de Dieu qui nous dirige dans la paix. Dans le texte, on voit que les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Qu'est-ce qu'un reproche? Un reproche, c'est une correction après la chute. C'est pas une punition. Dieu ne punit jamais personne. Il est celui qui nous corrige avec amour. La correction de Dieu, elle peut être sévère. Pourquoi? Parce qu'il tient à nous et qu'il sait que parfois on emprunte des chemins qu'il nous a enseignés, mais que malgré tout,
on a désobéi pour faire qu'à notre tête. On est des enfants têtus, on est des enfants tordus, on croit qu'on sait même mieux que Dieu lui-même. Et parfois, Dieu permet, que on prenne ce chemin-là, un peu comme le fils prodigue dans les Écritures, qu'on s'éloigne de lui pour un temps, qu'on se fasse du mal alors que c'était pas ça son plan pour nous, et puis qu'on revienne vers lui et que là, il nous apprenne à dire, tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis tu vas passer par un temps où Dieu va te corriger et t'amener à comprendre qu'il faut plus reprendre ce genre de chemin ou de direction parce que c'est pas pour toi. Combien sont têtus parmi les enfants de Dieu? Et parfois nous le sommes. Il faut le reconnaître. Ce côté charnel qui parfois essaye de reprendre le dessus et de dire, j'ai décidé de faire comme ça. Alors que Dieu t'a montré par A plus B que ça, c'était pas pour toi. Tu vas écouter ta chair et tu vas dire, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça je le veux, je vois rien de mal dedans. Et Dieu va te dire, ok. Et tu vas te faire du mal et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, où tu t'es égaré, mais Dieu te fait grâce parce qu'il est celui qui veut te ramener vers ses voies. Et si aujourd'hui, tu reviens vers lui, il est celui qui court à ton cou comme le Père avec le Fils prodigue et qui te pardonne tes péchés. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, j'aimerais juste te donner comme exemple Jésus-Christ lui-même. Luc 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit qu'il a appris par les choses qu'il a souffert et qu'il était celui qui écoutait son Père tout petit et qui apprenait à faire sa volonté et qui marchait dans les voies de son Père. Le résultat, ça a été qu'il a grandi en sagesse, en stature et en grâce. C'est-à-dire que sa vie produisait du fruit et qu'il reflétait son Père sur la terre déjà à cette époque-là. Alors que tu puisses refléter aujourd'hui, ton Père qui t'aime, celui qui t'a sauvé Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui vit en toi, à travers cette parole que tu dois serrer dans ton cœur et qui va te conduire dans sa volonté. Que Dieu te bénisse et te fortifie. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons la saisir. Nous voulons, Seigneur, nous en approcher, la méditer. Seigneur, notre Dieu, nous laisser transformer par tes enseignements, par ce que tu es en train de nous dire chaque jour. Seigneur, qu'on soit malléable entre tes mains, c'est ma prière pour aujourd'hui. Seigneur, que tu viennes encore nous façonner, Seigneur, et qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est là notre but. Merci notre Dieu. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.